Bonjour à tous. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ce live mardi 3 avril après ce week-end de Pâques. J'espère que vous avez passé un super moment en famille, que vous avez profité de vos proches, passé de bons moments ensemble. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Faites-moi un petit coucou, mettez des likes, mettez des petits cœurs, que je vois que vous êtes bien là. Bonjour José. Bonjour Didier, ravi de vous revoir sur ce live du mardi, donc sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va aborder quelque chose de très très important, des points importants à voir et à revoir, puisque c'est indispensable pour votre développement. Salut Cathy! Coucou Marc, un petit coucou de Thaïlande. Super, merci à toi pour amène du soleil Marc s'il te plaît parce que là en Bretagne ça va pas du tout. Salut Sté qui est en Bretagne aussi donc je pense qu'il va confirmer. Donc merci de nous apporter cette chaleur, on la ressent tu vois Marc. Merci à toi. Bonjour Marcel. Eh bien merci beaucoup. Alors aujourd'hui j'aimerais que vraiment on échange tous ensemble sur les points clés qu'on va aborder aujourd'hui. Des points donc sur votre entreprise, sur vous qui êtes entrepreneur ou qui souhaitez le devenir. Des points donc importants, vraiment trois éléments clés, trois piliers qui vont faire que vous allez devenir, en tout cas que vous pouvez devenir un entrepreneur à succès. Et l'entrepreneur à succès, eh bien, pour le devenir, ça se travaille. Il y a une attitude à avoir, il y a un comportement à adopter. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, un petit coucou à Sylvain qui vient de nous rejoindre. Jérôme également. Salut Jérôme. Kevin, bonjour Kevin. 22 degrés en Alsace. Eh bien, écoute, je sais pas, j'en doute. Est-ce que je suis mauvaise langue? Je sais pas, je veux des photos, Didier. Envoie des photos en MP, s'il te plaît. Qu'on voit si en Alsace il fait 22. Dans ce cas, je prends l'avion et j'arrive. Ok, donc ce qu'on va voir aujourd'hui pour votre entreprise, donc c'est les trois piliers qui sont incontournables pour votre réussite. Pourquoi il y a des entrepreneurs à succès? Pourquoi certains tentent l'aventure et ça ne fonctionne pas, Eh bien, c'est tout simplement en partie dû à votre attitude. Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que votre attitude détermine votre altitude. Voilà, votre attitude détermine votre altitude. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Votre attitude va jouer sur votre business, sur votre réussite. Alors, comment devenir un entrepreneur à succès? Je vais aussi vous parler de l'erreur que j'ai moi-même commise et que vous ne devez absolument pas commettre. D'accord, c'est très important. Et on va aussi parler de pourquoi agir comme si vous ne saviez rien. Voilà, être un bon élève, ça c'est très important. Donc pour cela, il y a trois éléments clés. Et à la fin de ce live, dans ce qui va durer à peu près un quart d'heure, eh bien, je vais vous apporter un petit secret qui est très important, que j'applique au quotidien, que j'applique à la lettre. Et c'est ça qui va faire que vous allez, vous aussi, avoir des résultats. Alors, le premier point qu'on va aborder donc sur ces trois piliers incontournables pour devenir un entrepreneur à succès, eh bien, le tout premier, c'est sortir de sa zone de confort et apprécier d'être dans l'inconfort. Alors, je m'explique. Quand on fait une pause, quand on travaille, on fait une pause, on peut être devant la télé, on se fait une pause déjeuner, on se fait une pause film. Ça, on est dans le confort, on est bien, c'est notre petit cocon, on s'y sent bien, parfois on n'a pas envie d'en sortir tellement qu'on est bien, on est posé. Mais cependant, cette situation va pas vous faire évoluer. D'accord? Vous en avez besoin pour vous poser, pour réfléchir, hein. La créativité, elle vient aussi comme ça.
Mais vous avez besoin d'être dans une zone d'inconfort. Vous avez besoin, et je parle vraiment pour vous tous et moi-même, nous avons tous besoin de nous mettre dans des situations où on n'est pas forcément à l'aise. Et c'est dans cette situation-là que vous allez évoluer, que vous allez vous développer. Alors si vous sentez qu'il y a une situation qui vous met mal à l'aise, que vous n'avez pas envie de faire les choses, que vous n'avez pas envie de passer à l'action, eh bien dites-vous que c'est parce que vous êtes au bon endroit. D'accord? Appréciez de faire ces choses-là. Si vous faites des choses régulières dans lesquelles vous vous sentez bien, eh bien il y a un moment où vous allez stagner. D'accord? Donc le but, c'est de vous sentir dans une zone qui vous plaît pas forcément, mais justement, à force de répéter et de prendre l'habitude d'être dans cette zone d'inconfort, eh bien, vous allez justement vous créer une zone confortable avec des bonnes habitudes. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous élever à un autre niveau et justement, eh bien, améliorer, passer un autre cap. D'accord? Donc c'est vraiment le pilier important. J'aimerais que vous mettiez dans le chat, dites-moi quelle zone d'inconfort vous perturbe, qu'on puisse pour un prochain live en parler. Dites-moi, partagez-moi. Bonjour Michel, en passant. Bonjour Fabrice. Bonjour Dominique. Donc dites-moi quelle zone d'inconfort vous perturbe, qu'on puisse en parler ensemble. C'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Il faut se mettre dans des situations où on n'a pas forcément envie de faire les choses et vous allez voir que vous allez, en savourant ça, en prenant le positif, eh bien vous allez adorer ces zones parce que vous allez y arriver. Le deuxième point, le deuxième pilier incontournable pour devenir un entrepreneur à succès, eh bien, c'est de choisir son environnement. Choisissez votre entourage. Alors, merci Marc pour ton retour. Établir le contact sur du marché froid. Tout à fait. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le marché froid, eh bien, ce sont des gens que l'on côtoie très très peu ou pas du tout, hein, des inconnus, des gens que l'on ne connaît pas. Et donc, ça peut être en effet délicat d'aborder les gens justement que l'on ne connaît pas du tout. Salut Karine. Alors, moi j'ai connu cette situation, Marc, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que j'avais du mal à parler justement de mon activité à mon marché chaud, donc aux gens que je connais. Et voilà, donc mon conseil, eh bien, encore une fois, Marc, c'est de faire juste un premier pas, juste un premier contact avec des gens que tu ne connais pas ou que tu connais très très peu, de contacter juste une seule personne. Voilà, et ça c'est déjà un grand pas en avant et tu vas voir qu'après tu vas te régaler à le faire et ça deviendra très très facile. Donc le deuxième pilier incontournable pour votre succès, eh bien, c'est de choisir votre environnement, votre entourage. Choisissez, alors évidemment, on a tous un cercle d'amis, les amis, voilà, ils sont là depuis longtemps, on les a, ce sont nos amis de cœur. Voilà, on les garde bien évidemment, c'est pas du tout la question, mais c'est de choisir au niveau professionnel des gens qui vont vous faire avancer, des gens qui ont des projets dans le même sens que vous, pas forcément le même business, mais des gens qui ont des projets pro, qui veulent une réussite assez conséquente, voire qui ont déjà de la réussite, et vous devez vous mettre en contact quotidiennement avec ces personnes-là, avec ces entrepreneurs-là. C'est vraiment très important, c'est ce qui va faire votre réussite. Imaginez que vous côtoyez des gens bien, qui sont déprimés, qui n'ont rien envie de faire de leur vie. Alors, je n'exagère pas puisque ça arrive, hein, je le vois encore très souvent autour de moi. Des gens qui sont un peu dans leur cocon, hein, dans leur zone de confort justement, et qui veulent en rester, qui n'osent pas faire les choses. Eh bien, imaginez que vous côtoyez tout le temps, 24 heures sur 24, ce genre de personnes. Sans juger qui compte, hein, mais par rapport à vos projets personnels, eh bien, dans un an, vous n'allez pas évoluer, hélas. Vous devez vous entourer de personnes qui peuvent vous apprendre des choses, qui vont vous motiver, qui vont vous booster parce qu'ils vont vous comprendre. Les gens
parfois dans l'entourage familial et amical, eh bien ces personnes-là, elles vous aiment, elles vous connaissent bien, et comme elles ne sont pas forcément entrepreneurs, eh bien elles ont simplement peur pour vous. D'accord? Ça, c'est une chose que j'ai eu du mal à comprendre au début. Les gens, en fait, ils avaient peur pour moi, et moi, je le prenais mal parce que je me disais, mais je suis pas comprise, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je m'entoure d'autres personnes. Mais c'est simplement parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas l'activité entrepreneuriale. Donc forcément, vous n'avez pas les mêmes ambitions, les mêmes projets. Donc entourez-vous de personnes qui justement vont de l'avant et qui pourront vous aider pour votre activité d'entrepreneur. Alors José, pas de souci pour parler au marché froid. Ma zone d'inconfort, c'est de vendre mon savoir cher, disons 497 € de l'heure, alors que j'ai du savoir qui le vaut bien. Oui, alors c'est vrai que l'aspect financier est souvent un frein. Et en même temps, voilà, et bien comme tu dis, tu mets de la valeur dans ton projet. Le projet que tu fais, eh bien, c'est un projet que tu as passé forcément des heures dessus, tu as des compétences que tu as développées, donc tu as mis de la valeur de ce projet. Donc si tu penses que ton projet vaut 497 € de l'heure, eh bien, c'est parce qu'il vaut, d'accord? Donc il faut enlever ce blocage financier. Il faut savoir que les personnes qui vont investir cette somme, ce sont des gens qui veulent avancer et donc ils sauront que tu es là pour les aider, pour les accompagner. Et souvent les blocages, eh bien c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Voilà, donc moi je t'encourage vivement à continuer dans ta démarche, à y mettre de la valeur dans ce que tu proposes pour ta clientèle et ça fonctionnera bien. Alors j'ai des méthodes aussi personnelles, des techniques personnelles pour enlever ces blocages. Ça on pourra aussi en parler dans un prochain live, hein. Ça serait autre chose, hein, tout ce qui est technique émotionnelle pour enlever nos blocages. Parce qu'on a tous des blocages. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une feuille et de noter les blocages que vous avez et de les enlever, puisque comme je vous le dis, hein, les blocages, c'est vraiment nous seuls qui nous les mettons. Donc on a vu le premier pilier pour devenir un entrepreneur à succès, eh bien c'est de sortir de cette zone de confort et de savourer l'inconfort qui peut être vraiment assez génial. La deuxième chose, eh bien, c'est de choisir un environnement qui vous est favorable, dans lequel vous avez envie de vous surpasser, de donner tout ce que vous avez pour réussir. Et le troisième pilier, eh bien, c'est de vous former et de vous former. Que vous ayez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, vous aurez toujours à apprendre. Donc c'est très important de faire comme si vous ne connaissiez rien. Alors moi j'ai fait l'erreur également. Je me disais, bah écoute, voilà, ça c'est bon, je sais faire, je passe à autre chose. Mais non, nous avons toujours des choses à apprendre. Vous savez, les entrepreneurs à succès qui ont le plus de réussite, eh bien ce sont des gens qui se posent et qui se remettent en question pour savoir comment ils peuvent encore s'améliorer sans cesse. Donc se former. Ça passe par la lecture, ça passe par des formations. C'est très important. Vous devez le faire tout au long de votre activité d'entrepreneur, que vous soyez une femme ou un homme, ça ne change rien. Apprenez sans cesse. C'est vraiment le pilier, un des piliers forts pour votre réussite. Eh bien oui Karine, c'est ça, on en apprend tous les jours avec les gens qu'on côtoie, avec les personnes même qui sont plus de ce monde mais qui ont tellement apporté. Donc on en apprend tous les jours. Donc surtout, faites-le avec modestie, avec humilité, remettez-vous en question et n'hésitez pas justement à apprendre. C'est très important, vous devez engendrer un maximum d'informations. Maintenant, la vie, eh bien c'est ça, c'est une vie d'information. Maintenant avec le net, on a de la chance de pouvoir justement se former et s'informer au quotidien.
Donc prenez toujours un maximum d'informations. Et le secret dont je voulais vous parler pour avoir de la réussite dans son entreprise, eh bien, qu'est-ce que c'est? À votre avis, allez, dites-moi à votre avis quel est le secret en tout cas pour avoir du succès dans votre entreprise. Allez-y. Salut Hervé, salut Hervé, content de te voir ici. Alors, on parle donc des 3 piliers qui sont indispensables pour réussir sa vie d'entrepreneur. Alors, dites-moi, à votre avis, quel est ce secret que vous devez avoir, ou en tout cas que vous devez exploiter pour réussir dans votre activité d'entrepreneur? Alors, qu'est-ce que c'est? Au début, je pensais la passion qui peut être une activité, en effet, quelque chose d'important pour réussir. C'est sûr que quand on est passionné, ça aide. Alors, la vision, ok, super, mais c'est très bien, avoir des projets, avoir la vision de ce qu'on veut sur le court, moyen et long terme. La discipline, José, eh bien oui, avoir de la discipline pour éviter la procrastination. Donc la procrastination, eh bien, c'est remettre au lendemain. Et je crois qu'on l'a tous fait. Alors que quand on est discipliné, eh bien, on évite justement de remettre toujours au lendemain. Restez focus, Germaine, quoi qu'il arrive, restez focus, restez focalisé sur votre objectif. Le bon mindset, l'état d'esprit, donc l'attitude, les formations, tout à fait, c'est ça, avoir une attitude de gagnant. Le rituel, voilà, tout à fait, la discipline. Eh bien, ça rejoint ce que je vais vous dire, mais je vais aller un peu plus loin et vous allez voir que finalement, ce secret, eh bien, il est très simple. Le secret pour devenir un entrepreneur à succès, vous mettez tout ce que vous venez de me dire, la discipline, restez focus, le bon mindset, etc., etc., et vous rajoutez dessus le fait de ne jamais, jamais, jamais arrêter. Devenez inarrêtable. N'abandonnez jamais. Imaginez toutes les années que vous allez cumuler d'expérience dans votre activité d'entrepreneur. Imaginez au fur et à mesure, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tout ce que vous allez cumuler comme expérience en vous formant petit à petit. Donc c'est ça, surtout devenez inarrêtable, n'arrêtez jamais ce que vous avez entrepris si vous savez vraiment pourquoi vous le faites. Voilà, merci beaucoup d'avoir été présent sur ce live. C'était un réel plaisir. On va se retrouver mardi prochain avec Jean-Philippe pour parler d'un autre thème sur votre activité d'entrepreneur. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très très vite. Bye bye. Ciao, ciao.